Bonjour. Le GIR publie ce matin une interview de Nassima Dindar, très intéressante d'ailleurs, et on y apprend pas mal de choses. Et à sa lecture, force est de reconnaître que s'il y a une qualité qu'on doit reconnaître à Nassima Dindar, c'est bien sa capacité à jouer les victimes. À l'écouter, c'est l'attitude de ces vilains petits copains de l'UMP qui ont fait qu'aujourd'hui, elle décide et elle annonce publiquement de quitter l'UMP et de soutenir les candidats de sa majorité aux prochaines élections cantonales. Alors j'ai envie de dire à Nassima que c'est pas bien de mentir, c'est pas bien de faire croire des choses à ses électeurs, car en fait, ceux qui suivent la vie politique savent très bien que ça fait un moment déjà que Nassima a basculé de l'autre côté, et j'en veux pour preuve un seul exemple. Il y a un an, se sont produites des élections cantonales dans deux cantons. Le 4e canton de Saint-Denis et le canton de Saint-Leu. À ces élections se présentait un candidat de la majorité de Nassima Dindar, Jean-Claude Fidji d'un côté et Thierry Robert de l'autre côté, et deux candidats, je dirais, affiliés à l'UMP. Eh bien, sous ces couverts, à l'époque de neutralité, Nassima Dindar avait activement fait campagne sur le terrain pour les deux candidats de sa majorité au Conseil général. Et elle avait déjà, à l'époque, fait ce que Huguette Bello reproche à Didier Robert aujourd'hui, à savoir donner un nombre important de contrats aidés à ces deux candidats, Jean-Claude Fidji et Thierry Robert, de façon à assurer leur réélection. D'ailleurs, et je vous en ai déjà parlé dans un précédent éditorial, ça lui avait valu une plainte au pénal de Jean-Jacques Morel pour achat de voix, puisque Nassima Dindar avait octroyé 2 jours avant le scrutin, c'est-à-dire le jeudi, elle avait octroyé une 60aine de contrats aidés à Jean-Claude Fidji sur le 4e canton, parce qu'ils avaient senti que ce candidat était en difficulté et qu'il avait besoin d'un dernier coup de rein dans la dernière ligne droite, histoire de pouvoir emporter le morceau. Quand on sait qu'un contrat aidé, c'est entre 3 et 5, 6 votants, puisque c'est une famille que l'on aide, quand on sait que ces contrats aidés ne sont pas donnés au hasard, ce sont en général des piliers de l'adversaire, à qui on offre ces contrats de façon à lui enlever non seulement sa voix, les voix de sa famille, mais également les voix de son entourage, eh bien, on comprend que l'écart de 200 voix qu'il y avait eu à l'époque sur le 4e canton de Saint-Denis, eh bien, il aurait très bien pu être dans l'autre sens, et que Jean-Claude Fidji a pour beaucoup dû son élection à ce dernier coup de pouce que Nassima Dindar a 2 jours du scrutin. Voilà donc pour dire que tout cela, eh bien, écoutez, c'est la communication politique, et qu'il ne faut vraiment pas se laisser prendre. Deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, le congrès du Parti communiste réunionnais qui s'est déroulé ce week-end à Saint-Leu. J'ai envie de dire, tout ça pour ça. Vous savez, j'avais déjà utilisé cette expression à l'époque pour le remaniement de Sarkozy, et bien là c'est pareil. Voilà, quasiment 3 jours de débat pour entendre les mêmes choses. Quand j'ai entendu Elie Waro faire son discours à la télévision, j'ai cru me voir revenir 40 ans en arrière, ou 30 ans en arrière, ou 20 ans en arrière. Et à chaque fois, ce sont les mêmes discours basés sur nous les misères, nous fait pitié, la crise, etc., etc. Ce discours aujourd'hui ne prend plus. Alors ils nous disent qu'ils sont à la recherche d'un nouveau programme. Eh bien écoutez, il serait temps, parce que depuis c'est longtemps qu'on n'a pas vu une idée nouvelle. Par contre, alors là, c'est l'événement de ce week-end, et la presse s'en fait écho. Il paraît-il qu'il y aurait un rajeunissement du parti. Alors on passe d'une dizaine d'élus sur 80 à 20 élus sur 80 qui auraient moins de 40 ans. Bon, déjà, je note que moins de 40 ans, hein, à 40 ans, on est déjà tout à fait tout très jeune, enfin bon, c'est un petit sourire. Mais surtout, ce que je note, c'est que ces jeunes, entre guillemets, n'ont que les strapontins, et que les postes les plus importants, les postes principaux, ceux qui octroient les mandats avec les plus grosses indemnités, eh bien, ce sont toujours les mêmes qui les ont, et les mêmes en question, eh bien, ils ont plus de 60 ans, voire même pour certains plus de 80 ans. Alors, parler de rajeunissement dans ces conditions-là, laissez-moi rire, laissez-moi sourire, on en reparlera quand on verra un jeune de 40 ans prendre la direction du parti. Merci, à demain.